Hey, salut mes petits chineurs en herbe, comment ça va? Bah écoutez-moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une compilation d'une personnalité politique très connue. Tout le monde est passé dessus, voilà je suis le seul, j'arrive après la bataille, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je le fasse, voilà. Il faut que le malaisologue laisse sa trace dans l'histoire, n'est-ce pas? Je lance le générique et on se retrouve... probablement. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être le con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Alors, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas mon accoutrement officiel du malaisologue. Il fait trop chaud. Là, je suis en train de tourner les vidéos pour le mois de juillet, mais je les tourne au mois de juin. Il fait une chaleur accablante, donc je me suis fendu du bonnet reine, voilà. Je mets quand même les lunettes parce que voilà, je vous respecte, mais déjà rien que le casque, je vous avoue que là, les feuilles, ça transpire grave. On va regarder une première vidéo sur ce monsieur Sébastien Delogu, et je vous expliquerai ensuite pourquoi j'ai choisi ce personnage en particulier. Commençons donc avec le premier extrait. Delogu, député de la France Insoumise, hein, pour ceux qui ne savent pas, député de la France Insoumise, ne sait pas qui est Pétain. Y a pas un problème là? Et moi je crois qu'il y a un petit problème là. Est-ce que vous avez vu votre collègue Antoine Léaumont qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain? Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Vous avez pas vu? Bah, c'est dommage. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. J'apprends Bon, aussi. d'accord. Je sais pas Bon, qui est d'accord. Pétain, quoi. Bon, J'ai vous entendu savez parler qui est de Pétain. lui, mais je sais qu'apparemment c'est un raciste, quoi. Certains ont aussi à LFI comparé votre ami François Ruffin à Doriot. Non mais alors là... Est-ce que vous avez vu? C'est incroyable ce personnage. Moi en fait, j'ai décidé de vous parler de lui parce qu'au début j'entendais parler de Delogu, je voyais qu'il était dans plein de miniatures de vidéos, pardon. Et je me disais, bon, c'est sûrement comme Manon Aubry, quoi. C'est un mec... bon voilà, il dit des choses... voilà, c'est un LFiste, quoi. Je me suis dit, c'est un mec un peu bas de plafond, mais j'avais jamais regardé ces vidéos, je l'avais jamais écouté parler... Et là, dernièrement, j'ai cliqué sur une vidéo, donc je l'ai entendu parler à l'Assemblée, je l'ai entendu lire un texte, et là je me suis dit, oula, ah oui, ah mais c'est très grave là. Là vraiment, je me suis cramponné à ma table et je me suis dit, mais c'est pas possible. Vraiment, j'étais sous le choc, vraiment j'avais les yeux écarquillés de stupeur. Je me suis dit, attendez, mais ce mec là, il est à l'Assemblée nationale, c'est un député, c'est pas n'importe qui. C'est un représentant du peuple à une instance assez élevée quand même. Et ce mec ne sait ni lire, ni s'exprimer, ne sait même pas qui est Pétain. Non mais alors là c'est grave. Mais bon après voilà, chez LFI c'est un peu courant, moi aussi j'ai des potes LFI, ils se sont engagés, ils sont ouais les fachos c'est pas bien. Une semaine avant, ils savaient pas ce qu'était Auschwitz, ce qu'était Dachau et qui était Pétain non plus. Ah non, et pire, ils savaient même pas qui était... comment il s'appelle, Jean Moulin. Voilà, pareil, il y a des gens qui se connaissaient pas Jean Moulin. Je veux dire, bon, il y a des limites. Il y a des limites. Bref, beaucoup de respect pour Sébastien Delogu, voilà. Il fait ce qu'il peut, hein, avec les armes qu'on lui donne. On va passer à la seconde vidéo. Parce qu'il nous représente quelque part. C'est un représentant du peuple. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes en France qui sont comme lui, qui seraient comme d'autres députés. Donc finalement, il en faut des mecs comme lui, parce que si on veut représenter le peuple, je pense que oui, il en faut des gens comme ça, parce qu'il est très représentatif d'une certaine frange de la population qui est beaucoup plus nombreuse qu'on voudrait nous faire croire. C'est parti. De la République prétend que l'antisémitisme vient essentiellement et historiquement du monde musulman. Ce n'est pourtant pas le cas de mon grand-père né à Oran qui a déporté les Juifs à Auschwitz. Manuel Valls. Non mais c'est pas possible. Son grand-père qui a déporté les Juifs à Auschwitz. En plus, il sait même pas le prononcer. Non mais quel enfer. Alors oui, je sais, je connais l'argument mépris de classe, nanana. Il me semble que l'école publique est gratuite et obligatoire jusqu'à 16 ans. Hein, voilà, je veux pas m'avancer, mais quand on sait pas lire, y a plus rien à faire là.
Ministre de la République, prétend que l'antisémitisme... Oui, non, bref, on a compris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez, quelqu'un qui n'a pas de vocabulaire, qui ne sait pas s'exprimer, qui ne sait pas lire, c'est parfait. C'est parfait, beaucoup de respect à lui, d'en être arrivé là où il est, au point où il est, c'est-à-dire devant les micros de l'Assemblée nationale, en sachant ni lire, ni écrire, ni parler. Moi je dis respect. Prochain extrait, Sébastien Delogu ne sait pas lire. Pourtant il me semble que c'est quelque chose qu'on apprend à 6-7 ans, non, n'est-ce pas? Peut-être plus tôt pour ceux qui lisaient à l'arrière des boîtes de céréales, qui étaient un peu plus avancés que les autres. Sébastien, montre l'exemple quand même. Notre long passage à Bercy qui se termine par un pacte indigne avec le Rassemblement national. Le Rassemblement national, le gars ne sait même pas s'exprimer, ne sait pas lire, moi ça me choque. En fait, vous, ça vous fait rire, vous êtes là en mode « c'est vraiment un cassos ». Non, c'est terrible. C'est terrible qu'on mette un mec comme ça, qu'on lui donne un certain pouvoir décisionnel important, un pouvoir médiatique surtout. Et le mec c'est un cassos, quoi. Voilà, n'ayons pas peur des mots, c'est un véritable cas social. Je sais pas si vous vous rendez compte, moi je trouve ça vraiment... Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui disent oui, la France, ça devient Idiocratie, donc en comparaison avec le film Idiocratie. Moi, je trouve que le film Idiocratie, comme il est basé sur un ressort comique, voilà, c'est pas un film d'anticipation, c'est pas comme 1984 ou dans une moindre mesure La Ferme des Animaux, voilà, pour prendre les deux œuvres d'Orwell. Idiocratie, c'est un film comique, donc le côté anticipation, malheureusement, est pas trop là. C'est plus un film comique typique des États-Unis des années 2000, voilà, c'est genre vraiment le teen movie débile. Donc malheureusement ça désamorce un peu le côté dramatique, le côté horrifiant, le côté réaliste que veut ou pas se donner ce film. Mais on est quand même très proche de Idiocratie quand on voit, voilà, notamment sur les personnes qui savent pas s'exprimer, mais ça c'est aussi un thème de 1984, c'est diminuer à fond le vocabulaire pour qu'on puisse moins réfléchir, puisque finalement, moins on a de mots de vocabulaire, moins on peut étayer ses propos, moins on réfléchit. Lui, je pense qu'il n'a même pas passé la première étape qui est ne serait-ce que de réfléchir. Mais on lui souhaite quand même une très longue carrière. Le fameux « en même temps » a montré qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver les profiteurs de crise, ni dépenses pour priver celles et ceux qui ne sont rien de leur service public. Cette décision que vous... Mais on dirait quand t'es en primaire là et qu'il faut lire des textes devant la classe. Lui c'est le mec au fond de la classe. Tu sais, il nous disait tout le temps oui, alors vous allez lire tel texte pour lundi, et lundi on va le lire en classe. Bon d'accord, du coup tu le lisais chez toi, comme ça tu l'avais un petit peu en tête. Et lundi tu le lisais devant la classe et tu passais pas trop pour un débile. Mais il y avait toujours le mec du fond de la classe. Lui il fait pas ses devoirs, voilà. Lui il joue au foot ou je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il fait le week-end, je veux pas le savoir, mais en tout cas il a pas lu le texte. Il a pas lu le texte que Nathalie la maîtresse a donné à lire, alors ça pas cool. Du coup il lit, il se ridiculise devant tout le monde et du coup la maîtresse ça l'énerve et du coup elle donne une punition à tout le monde. Pourquoi? Parce que Sébastien il sait pas lire, voilà. Donc Sébastien enculé Sébastien. Vous avez pris par pure idéologie néolibérale et qui ont pour but... Il sait même pas ce que ça veut dire néolibéral, à tous les coups c'est sûr. C'est sûr, il sait même pas ce que c'est. Bilan l'explosion du déficit et de la dette de 900 milliards d'euros qui sert aujourd'hui de prétexte pour imposer l'austérité. 7 ans de la méthode Bruno Le Maire, qui se résume par Bruno demande gentiment au patron des efforts insignifiants et Le Maire impose violemment aux plus pauvres des renoncements. Et... C'est même pas toi qui as écrit ça. C'est même pas toi, c'est ton stagiaire. T'es nul, Sébastien, t'es zéro. Cependant, j'éprouve un immense respect pour toi. Car t'as réussi à duper tout le monde, t'as un siège à l'Assemblée, comme ton pote, là, le mec d'Avignon, là. Représente, non. Je refuse de m'associer à la ville d'Avignon. Mais voilà comment il s'appelle, Raphaël Arnaud, voilà. Bon, lui, au moins, il sait à peu près s'exprimer, vite fait. Il s'exprime comme le mec dans les manifs au lycée qui veut essayer de se serrer la 3 sur 10 là. La 3 sur 10 qui a un drapeau et qui dit ouais, retraite à 12 ans. Oui, bah non. Mais toi Sébastien, c'est terrible, c'est terrible. Prouvant. Bruno diminue massivement les impôts les plus riches et Le Maire s'étonne du trou annuel des recettes de 70 milliards d'euros.
notre long passage à... Oh là 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 là, c'est laborieux, mais c'est quand même bien. C'est quand même bien. Alors attention, parce qu'il y a toujours des gens pour défendre l'indéfendable. Il y a des gens qui nous disent, si Delogu est moqué pour sa lecture, c'est avant tout du mépris de classe. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans mon livre. Avis tranché ce matin, vous revenez sur les difficultés de lecture éprouvées par le député LFI Sébastien Delogu cette semaine en commission des finances. D'abord, je vous propose qu'on écoute le passage de son intervention, celui qui fait réagir. Le fameux « en même temps » a montré qu'il était... Non, je pense que... On a compris qu'il savait pas lire, merci. Ce député a été la cible de moqueries et pour vous, Arthur, c'est du mépris de classe. Oui, Apolline, ce matin, je prends la défense de Sébastien Delogu. Le député LFI des Bouches-du-Rhône n'a rien fait de mal. Il a juste mal lu un texte. Ouais, On peut être surdiplômé et même très intelligent, tout en étant incapable de lire à haute voix. Donc arrêtons. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Arthur Chevalier. Hein, écoutez, moi je donne ton nom, je donne ton blaze. Hein, t'es un gros mytho. Quand on sait pas lire, c'est très représentatif du niveau intellectuel. Je suis désolé. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire oui, c'est vrai, et il y a quelques personnes qui vont me dire non, c'est pas vrai. Moi, je connais quelqu'un qui lit pas très bien, il est très intelligent, d'accord. C'est 1% de la population qui est dans ce cas-là. Mais normalement, quelqu'un qui lit très mal, qui s'exprime mal déjà quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, bah voilà. Vous m'excuserez du peu, mais c'est probablement un abruti. Alors quelqu'un qui sait pas lire, qui est à l'Assemblée. Non mais c'est indéfendable. Franchement, moi je pense vraiment que... Combien t'as été payé, Arthur ? Des moqueries ridicules, surtout ceux qui ont ralenti volontairement la vidéo originale, le son que vous venez d'entendre, pour faire passer Sébastien Delogu pour un illettré. Ça arrive à tout le monde sur des mots, non. Même au roi. Non. La preuve, Georges VI, roi d'Angleterre, bégayait quand il prenait... Ah oui, montre-moi la vidéo de Georges VI, roi d'Angleterre à l'Assemblée nationale, qui lisait un discours sur Bruno Le Maire. J'ai très envie de voir ça. La parole en public, y compris quand il disait un texte, et ça ne l'a pas empêché de gagner la Seconde Guerre mondiale. Oui, sauf que Sébastien Delogu est député, pas roi, il représente le peuple. Et alors, pour nous... Oui, mais justement, il représente bien le peuple, car le peuple est stupide. En député, ça devrait s'exprimer correctement et avoir des manières parfaites. Alors ça aide, mais c'est pas une condition pour être élu. Et si on a cette idée, c'est parce qu'à l'Assemblée nationale, en fait, tous les députés se ressemblent. Un chiffre, hein, 74% des... Mais t'es qui, en fait, Arthur ? T'es qui ? Qui pense comme lui ? Qui ? T'es qui, Arthur, en fait ? T'es un abruti fini. T'es le frère de Sébastien, c'est son cousin éloigné. T'es son petit copain, t'es son donut. Député actif, c'est-à-dire non retraité, appartient aux professions intellectuelles supérieures. En comparaison, dans la population, ça dépasse tout juste les 21%. Donc vous estimez qu'il devrait y avoir tout simplement plus d'ouvriers à l'Assemblée ? Exactement, la démocratie, je crois, y gagnerait. Oui, bah c'est exactement ce que je disais pour rigoler, sauf que lui, il le dit pour de vrai. Il faut mettre quelque part à l'Assemblée, parce qu'on dit tout le temps oui, les politiques ils sont déconnectés, ben oui, mais au moins Delogu il n'est pas déconnecté, il est très connecté même, il est très très connecté à la France, n'est-ce pas ? La rupture entre les élites et le peuple, ça tient aussi à ça. Si vous n'avez pas de personnes issues des classes populaires dans les cercles du pouvoir, eh bien vous les faites disparaître petit à petit. Et donc leurs problèmes aussi disparaissent du champ de vision de ceux qui... Oui, enfin tu peux être un ouvrier et savoir t'exprimer. Je veux dire, c'est pas compliqué de savoir parler. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui arrivent. Il y a des gens qui sont issus du milieu ouvrier, il y a des gens dans le milieu industriel, des agriculteurs qui savent s'exprimer, voilà, qui sont pas juste des hontes, des hontes sur pattes, voilà, n'ayons pas peur de le dire. En tout cas, merci Arthur. Ce que tu dis est génial. Tout le monde est d'accord avec toi. Voilà, on en tient pour preuve cette barre de like / dislike qui est tout à ton honneur. Alors écoutez, c'est l'heure de pleurer dans les chaumières. C'est l'heure de tirer la larmichette, de pleurer à chaudes larmes sur le plancher, n'est-ce pas ? L'histoire de Sébastien Delogu. C'est un reportage Ravensburger. C'est l'histoire d'un couple de jeunes de 25 ans avec 2 enfants en bas âge. Le jeudi 12 avril 2012, à 14h, ils sont expulsés de leur logement par un jugement. Cette famille est perdue, le couple est détruit. Cette famille, c'est la mienne. J'étais donc dans la maison, dans un logement social qui était à ma mère, dont elle était signataire du bail et pas moi. Mais quand elle est partie, j'ai voulu donc garder cet appartement et le bailleur social, Erelia à l'époque, m'a dit non, monsieur, vous devez partir de votre logement. On s'en bat les couilles en fait de ta vie. J'ai raison ou pas ? Il me semble. Hein. Écoutez, Sébastien Delogu agace Barbara Lefebvre.
qui est Barbara Lefebvre? Je n'en sais rien, mais si elle est agacée, c'est qu'il a sûrement dépassé les bornes. Sébastien Delogu, tiens, ça faisait longtemps. Il veut récupérer son drapeau palestinien. Vous savez, celui qu'il avait brandi à l'Assemblée en mai dernier. Mais quel guignolo. Quel guignolo. Alors déjà, les drapeaux palestiniens, je ne sais pas pourquoi il en cherche. Il y en a plein, les manifs de LFI. Donc déjà, là, s'il en veut, il y en a de toutes les tailles. Donc c'est pas ce qui lui manque au sein de LFI. Mais qu'on lui rende son drapeau palestinien et qu'avec, il s'en fasse ce qu'il veut. Mais oui, il peut le rouler et faire ce qu'il veut avec. Écoutez, respect, chacun ses combats. Moi, j'adore le militantisme. Voilà, j'adore qu'on me dise... Voilà, tiens, ça, ton combat, c'est ça. Tu peux changer ta petite photo Facebook, s'il te plaît? Parfait, voilà. Tiens, il y a un mug, je suis Charlie, tu peux l'acheter? Voilà, parfait. Et c'est ça à peu près tous les 6 mois, changer de combat, j'adore. J'adore ces gens-là. Respect. Écoutez, entretien. On va terminer, parce qu'on n'en peut plus de Sébastien, respect à lui, mais moi, c'est bon. Il m'a gavé, comme on dit, comme on dit à Marseille. Entretien avec Sébastien Delogu. Réaction face au nouveau Premier ministre municipal. Je sais pas, j'ai juste envie de l'écouter parler parce que ça me dépite. Mais il y a quand même une controverse à tout cela, c'est de l'harcèlement dans les réseaux sociaux de personnes qui sont aujourd'hui... De l'harcèlement, voilà. Déjà, quand un connard dit de l'harcèlement au lieu de du harcèlement, j'ai envie de l'emplâtrer sur les escaliers. Mais bon, Sébastien, c'est pas très grave. Tu nous as habitués à pire. Dans l'humanité, quoi. Oui, parce que vous avez aussi été moqué pour votre manque de culture ou encore vos difficultés à lire devant l'Assemblée. On vous rappelle souvent d'ailleurs que vous étiez le chauffeur de Jean-Luc Mélenchon. Comment expliquer un petit peu que vous êtes... Mais voilà. Putain, on sait comment il est arrivé là. C'était le chauffeur de Jean-Luc, et Jean-Luc a dû se dire, bon, ça manque un peu de diversité chez nous, parce qu'on prône la diversité, mais bon, c'est pas avec Ercilia Swadet, et comment elle s'appelle, l'autre, là, qui ressemble à rien, la blonde, là, et Mathilde Panot. Bon, elles sont bien sympas, mais ça manque un peu de diversité. Écoute, Sébastien, déjà, tu conduis pas très bien. Est-ce que tu voudrais pas plutôt venir à l'Assemblée? Faudra juste apprendre un peu à lire. Est-ce que tu sais lire? Il a dû dire oui. Bien sûr que je sais lire. Ah bon, ok, tu viendras à l'Assemblée avec moi, on te fera signer des papiers et tu commences lundi. Donc voilà comment Sébastien Delogu est entré à l'Assemblée nationale. Voilà, le malaisologue, détective privé. Voilà. De père en fils. Permanent sous le feu des critiques. Parce que je pense que c'est parce que je représente un Marseillais qui a, entre guillemets, une grande gueule, mais qui se bat réellement pour... les problèmes des Françaises et des Français, et encore plus pour l'intérêt des Marseillaises et des Marseillais. Donc du coup, je suis détesté pour ce que je suis. Je suis vraiment détesté, comme un fou. Écoutez, les amis, je vous propose, pour terminer cette session vidéo, une petite capsule qui s'intitule « MDR, l'amour de ma vie, monsieur Delogu ». Eh oui, car il n'y a rien de plus beau que l'amour. C'est parti. Je marche à qui que je vois, l'amour de ma vie. Aïe, l'amour de ma vie. Monsieur Delogu, l'amour de ma vie. L'amour de ma vie, je suis tombée sur lui. Aïe, monsieur, non. Je marche à qui que je vois, l'amour de ma vie. Aïe, l'amour de ma vie. Monsieur Delogu, l'amour de ma vie. L'amour de ma vie, je suis tombée sur lui. Aïe, monsieur, non. Je marche à qui que je vois. Écoutez, pour conclure, je n'aurais rien de mieux à dire que ce commentaire. Bon, il faut bien l'admettre, c'est un bel homme, élégant et intelligent de premier abord. Ensuite, comment est son cœur? C'est le plus important. À méditer. Écoutez mes chineurs, qu'est-ce que vous pensez de ce personnage, de ce fameux Sébastien Delogu? Moi, je trouve que c'est un personnage exceptionnel, haut en couleur, avec une capacité oratoire sans commune mesure. On l'adore, voilà, on l'adore au village. Il est sympa, mais j'en ferai pas un élevage. N'oubliez pas de vous abonner, sinon cancer du prépuce foudroyant dans la nuit. Vous pouvez me rejoindre sur Discord pour prolonger le malaise jusqu'au bout de la nuit. Et si vous voulez me soutenir financièrement, il y a bien sûr l'abonnement payant, contre lequel vous recevrez une photo dédicacée du malaisologue dans des lieux tous plus insolites les uns que les autres. C'était le Chineur de Malaise. Merci et puis au revoir.